Selon l'auteur Gary Chapman, il existe 5 langages de l'amour. Bonjour, je m'appelle Angélique et dans ce podcast, je vais t'aider à sortir des relations toxiques. C'est un domaine qui me tient à cœur car malheureusement moi-même j'ai subi cela. Alors on peut facilement confondre l'amour et la dépendance affective si on ne vit pas en conscience. Et c'est en cela que peut t'aider les outils de développement personnel que je te partage régulièrement. Je te donne donc des trucs et astuces pour y voir clair. Dans ce podcast, je ne vais pas détailler ces 5 langages, mais plutôt t'aider à comprendre que les 5 langages peuvent être source d'incompréhension dans le couple s'il n'est pas approprié. Les 5 langages sont donc les suivants. Le contact physique, les paroles valorisantes ou compliments, les services rendus, les moments de qualité et les cadeaux. Nous aimons tous la plupart de ces 5 langages, mais nous avons un centre préféré. Celui-ci dépendra de ce que nous avons reçu dans notre enfance. Si on s'est senti accueilli dans notre enfance, le langage que l'on a reçu sera reproduit tout naturellement avec ton conjoint. Le problème, c'est que si ton conjoint n'est pas dans le même centre du langage, il ne peut pas te comprendre. Dans ce cas, ton langage de l'amour pourrait être compris comme envahissant. Notre langage préféré dépendra également de ce qui nous a manqué dans notre enfance. Et si tu ne t'es pas senti accueilli durant ton enfance, tu auras peut-être tendance à aller chercher ce qu'il t'a manqué au travers d'un conjoint qui aura pour mission de te réparer. Dans ce cas, ton langage de l'amour sera dépendant. Et cela peut poser problème. Si ton conjoint doit continuellement te valoriser dans le but de te réparer, on est donc bien dans une relation de codépendance. Alors reprenons ces 5 langages pour comprendre quand ça peut poser problème et surtout si tu comprends cela, tu auras assez de conscience et d'intelligence émotionnelle pour que ça se passe beaucoup mieux. L'objectif en tout cas, c'est que ça fonctionne. Alors, prenons le contact physique. Si ton partenaire est très tactile et que tu ne l'es pas forcément ou pas autant, tu peux te sentir lassé ou envahi par son comportement. Tu pourrais peut-être même interpréter qu'il ne pense qu'à cela, tandis que toi, tu cherches à être aimé pour ce que tu es dans un autre langage. Alors, dans ce cas, tu peux quand même comprendre qu'il t'aime beaucoup parce qu'il a souvent ce type de marque d'affection, c'est qu'il tient beaucoup à toi. Pour ne pas te frustrer, explique-lui aussi que ce que toi tu aimerais, que si tu es dans un langage verbal des compliments par exemple, et que tu en attends peut-être un je t'aime. Et si en plus il te le dit pendant que vous faites l'amour, alors les langages de chacun des partenaires seront comblés. Prenons maintenant les paroles valorisantes, les compliments. Si on a reçu de la valorisation pendant notre enfance, le langage des paroles valorisantes peut être un mode de fonctionnement naturel que tu emploieras avec ton conjoint. Mais si la croyance de ton partenaire est, par exemple, tout flatteur, tout trompeur, eh bien il se méfiera et pensera que tu as quelque chose à lui demander en retour. Il se peut aussi que ton conjoint ne soit pas à l'aise avec les compliments ou à difficulté à recevoir un compliment parce qu'il pense peut-être qu'il ne le mérite pas. Là, on est clairement dans le manque d'estime de soi. Si c'est le cas, tu n'as pas à le réparer, mais il est important que tu sois véritable et sincère lorsque tu le complimentes. Cela valide que tu apprécies être aux côtés de cette personne et s'il comprend le message, il se sent également accueilli dans cette relation. Prenons maintenant le cas de figure où tu ne t'es pas senti accueilli dans ta famille et que tu auras peut-être tendance à aller chercher ta valeur au travers des compliments. Dans son cas, ton langage de l'amour sera dépendant de l'autre. En fait, tu passeras ton temps à rechercher une médaille. Et c'est à ce moment-là qu'il peut poser problème si ton conjoint doit te valoriser en permanence dans le but de te réparer ou de renforcer ton ego. Si c'est le cas, l'autre n'est pas là pour te réparer. Mais il est important d'être véritable et sincère lorsqu'on complimente. Et ce n'est pas à le demander, ce n'est pas en le demandant, en le quémandant, ça ne doit pas être non plus une source de reproche si on ne le fait pas. Alors, les services rendus. Eh bien, pendant longtemps, j'ai cru que lorsque quelqu'un me rendait un service, il me renvoyait à ma propre incapacité à le faire moi-même.
Heureusement, aujourd'hui j'ai compris que quelqu'un qui me rend service avec plaisir le fait parce qu'il m'apprécie énormément et je ne peux que le remercier pour cela. Et de plus, je me sens soutenue dans la relation, c'est vraiment très agréable. Alors de même que personne n'a le droit de t'obliger à lui rendre l'appareil car ce type de service serait un prêté pour un rendu, dans le sens de t'endetter et te rendre redevable. Donc personne n'a le droit de te dire que tu ne l'aimes pas parce que tu ne fais pas ce qu'il attend de toi. Ça, c'est clairement de la pression psychologique ou du harcèlement. Dans le langage de l'amour, on le fait seulement parce que l'on aime, parce que c'est partagé et sans rien attendre en retour. Les moments de qualité. Si mon partenaire m'accompagne à une soirée et qu'il regarde un match de foot sur son téléphone pendant tout ce moment-là, alors ce n'est pas du tout un moment de qualité pour moi. Je peux très bien le faire sans lui. Il aura beau dire qu'il est venu pour me faire plaisir, il veut juste essayer de le prouver. Et ce n'est pas un moment de partage véritable. Tu ne peux pas faire semblant de t'intéresser à l'autre en te disant que c'est un service rendu pour l'autre ou pour la relation. On parle bien du langage de qualité et cela doit être sincère et authentique. De toute façon, ça se sent. Les moments de qualité sont des moments où le temps n'a plus aucune importance, où vous aimez partager ensemble une activité, des conversations, où vous êtes vraiment tournés l'un vers l'autre. Dans le langage de l'amour, c'est donc bien quelque chose qui se fait parce qu'on apprécie être avec l'autre. Le langage des cadeaux. Alors on en a déjà parlé sur cette chaîne à propos des manipulateurs. Si un cadeau sert à t'endetter, à te sentir redevable, s'il est source de reproches, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un langage amoureux, c'est du contrôle et du chantage. Si au contraire tu couvres quelqu'un de cadeau dans le but d'être apprécié, ce n'est pas un cadeau non plus, c'est chercher à être aimé. Et ce n'est pas un langage amoureux, c'est de la dépendance affective. À toi de vérifier comment tu te sens avec ce cadeau, si tu te sens pas bien, redevable, que tu as besoin de trop donner, il est à réfléchir de régler cela au plus vite. Quand on aime quelqu'un, on appréciera autant offrir que de recevoir un cadeau. On se sent bien avec cela et encore, tout dépend évidemment du langage requis. En résumé, il ne s'agit pas de faire semblant de comprendre le langage de l'autre, ni de répondre à ses attentes dans le but d'obtenir un résultat. Pour être véritable, le langage de l'amour doit être pratiqué avec sincérité et authenticité. Tu ne dois pas te forcer, ce doit être naturel, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être source de reproches ni d'obligations. Comprendre ces langages, c'est comprendre l'autre, son histoire, sa véritable attention, ses sentiments, c'est s'intéresser à lui et l'accepter pour ce qu'il est sans avoir à le réparer. C'est être en phase avec l'autre. J'insiste vraiment sur ce résumé parce que les langages de l'amour employés de manière inappropriée sont soit pour être réparés, et ça ce serait de la dépendance affective, ou sont soit pour contrôler, et là on risque de tomber dans la perversion narcissique. Alors si l'autre ne fait aucun effort et préfère tout ramener à lui, ou que ces soi-disant efforts servent à te rendre redevable, à te manipuler pour obtenir des choses dans son sens, laisse tomber. Ce n'est pas un langage de l'amour, c'est quelqu'un qui utilise le langage de l'amour pour te contrôler, pour te manipuler. Si les 5 langages ne sont pas compris, c'est comme si tu parlais français et un chinois. Vous ne vous comprenez pas. Si au contraire tu comprends les 5 langages, tu amélioreras ta communication dans ton couple. Vous deviendrez un couple interdépendant et non dépendant, ce qui est tout à fait différent. En somme, un couple conscient. Alors fais en sorte d'être au moins bilingue pour comprendre ton amoureux et mieux communiquer amoureusement avec ton partenaire. Tiens, mets-moi en commentaire, quel est ton langage amoureux préféré? Et comment tu te sens quand tu reçois le langage de ton compagnon, de ta compagne? N'y a-t-il pas matière à me communiquer? J'espère que tu as apprécié être en ma compagnie et n'hésite pas à liker pour me le signifier. Partage cette ressource et tag ton amoureux pour communiquer avec lui. Je suis sûre que le message sera passé. Je te dis à très bientôt et coach mon vôtre.